toute l'actualité à temps réel, sur Référence TV. Référence TV, la chaîne de l'innovation. Vous faites partie des pays qui mobilisent beaucoup plus de monde lors de ces compétitions. Qatar aussi, vous êtes en train de vous mobiliser, je le sais. Je sais que vous avez des difficultés, je sais qu'il y en a qui aimeraient partir, qui manquent de... Voilà, je sais ce que cela veut dire. Parce que des fois, je suis journaliste sportif, je comprends. Mais il faut que, si vous voulez que j'ouvre une parenthèse, il faut que le focus soit mis sur l'arrivée de la Coupe du Monde, dans votre traitement. Je ferai parce que je sais qu'il y en a qui veulent poser d'autres questions. Comme je ne fuis jamais les questions, je dis oui ou je ne sais pas, je dis je ne sais pas. Pas de souci, je peux vous permettre d'ouvrir une petite parenthèse de 2 ou 3 questions. Parce que je n'aimerais pas vous rencontrer avec l'actualité sportive qui est très positive. Hein? Oui. Parce qu'à 19h, je vais prendre l'équipe de basket qui a fait une razzia en Tunisie. Voilà, on vient de battre la Guinée, on a tué le chat noir. Donc, autre chose et autre chose. Il y a des difficultés, certes, mais quand même, les choses avancent. Et avancer dans la difficulté, c'est consolider les acquis. C'est quand on avance dans des difficultés et on gagne, cela veut dire qu'on consolide les acquis. Et ça, c'est extrêmement important. Mais je préfère ne plus dormir parce que mes équipes sont qualifiées que ne plus dormir parce que nous sommes toujours battus et qu'on n'est jamais qualifié. Donc, pour vous dire qu'un ministre des Sports ne dort pas, ça, j'ai arrêté de dormir depuis 2014. C'est pourquoi j'ai des cheveux blancs, je n'étais pas comme ça. Parce que le ministère des Sports, c'est un ministère de pression. Il y a toujours des compétitions, il y a toujours des fédérations. On est presque 65 fédérations et groupements sportifs. Et chaque fédération a ses compétitions et que l'État est le seul bailleur de fonds. Et il faut toujours apporter des solutions à ces difficultés-là. Et qui est au devant de la scène, c'est le ministre des Sports. C'est pourquoi il n'y a aucun ministre des Sports qui dort plus de 4 heures de temps par jour ou 2 heures de temps. Ce n'est pas possible. Il m'est arrivé avec Seydina de passer la nuit dehors. De passer la nuit dans mon salon en attendant les coups de fil. Est-ce qu'ils sont arrivés? Ils ne sont pas arrivés. Comment mobiliser les primes? Comment faire pour que les gens partent? Mais Dieu merci, depuis 2014, on s'est mobilisé, l'État et le mouvement sportif, pour régler ces détails de primes, pour régler ces difficultés, surtout la logistique, tout ce qui plombait les initiatives des fédérations. Vous savez, il n'y a pas État et fédération. Nous avons notre équipe nationale. Et vous savez que la FIFA a donné une enveloppe pour la préparation de toutes les équipes qualifiées et que la fédération est en train de s'acquitter de son rôle, de préparer, de mobiliser les conditions nécessaires pour que l'équipe, en tout cas, puisse participer correctement à cette Coupe du Monde. Ce n'est pas une question nouvelle. On a joué contre le Brésil et c'est le Brésil qui était demandeur. Je pense qu'on a reçu beaucoup d'argent, la part même de l'équipe du Brésil. Donc si maintenant la fédération a un adversaire et que c'est son choix, il y a des modalités et si les 2 fédérations s'entendent, il n'y a pas de souci. Ce qui est sûr que l'équipe nationale aura les moyens de sa préparation de par la fédération, l'argent qui a été versé, parce que sachez qu'une qualification pour la Coupe du Monde, c'est beaucoup de milliards pour le football. Et j'invite toutes les disciplines à faire pareil. C'est ça qui encourage les États à continuer l'investissement. Et s'il y a des difficultés maintenant, l'État viendra pour compléter et accompagner, en tout cas, le plan de préparation de l'entraîneur et de la direction technique. Le meilleur milieu de terrain, il n'avait pas de match. Écoutez, trop de matchs aussi peut être un handicap. Trop de matchs. Ils peuvent être lessivés même avant la Coupe du Monde. Ce qu'il faut dire, c'est que le Sénégal sera prêt avant la Coupe du Monde et nous y allons avec des objectifs. On n'y va pas pour faire de la promenade. C'est ça que je veux vous dire. Oui. Que les joueurs là continuent dans leur championnat, c'est mieux de les voir faire des résultats, mais c'est des exceptions. Quelques 2, 3 joueurs qui ont des difficultés. Je pense que Ghana, son problème est réglé. Maintenant, les autres, il faut qu'ils se prennent en charge parce que ça,
ce n'est plus du navétane, hein. Ça c'est du haut niveau. Un professionnel, quelles que soient les situations, il peut s'adapter et se prendre en charge. Donc ne vous inquiétez pas pour ça. Pour les journalistes, voyez Abdoulaye Thiam, mobilisez-vous, prenez vos plumes, vos caméras et vos trucs, vous aurez de la matière au Qatar. C'est ça que je peux vous dire. Je sais que l'entraîneur, il joue le jeu, il est en train de faire son travail, la fédération. L'État est en train de mobiliser les moyens et comme je l'ai indiqué tout à l'heure, nous n'allons pas au Qatar parce que nous sommes tout simplement qualifiés. On y va en tant que première équipe africaine et 18e mondiale. Donc, nous avons nos objectifs et nous nous battrons pour atteindre ces objectifs-là. Voilà. L'actualité à temps réel, sur Référence TV. Référence TV, la chaîne de l'innovation.